Maiko, Shokali Maida, Imafosu. Sajoli, Ibi Malima. Sajoli, Kidusuni Malima. Sajoli, Kidusuni Jamalaima. Nenini Jubuka, Lagosi Jubuka, Kokuma Jubuka, Java Java Sela, Ipaimo. Asawasana, Abifado Bisuri Makona Fie. Salo Alayentima, Kulukuro, Bi Alayentima Kamala. Sadigi fu bi barikada ka gouvernement be ka ministre be fu folo ka barikada ne fani digi colonel Asimu Goita kana gouverneur nyuma fu kapuri kapuri ne baba kati Fatima Tazana general isona kasira isurima bifeka doni for fajana ay beniti sabadia Ministre président no be kuma kan do be mono kono ma do bi feka jigi kan die to godani ba ni ne die to godani na jamana ko na ke fadi sabu magari ni sona kuma jigi ni sona jamana jigi ni sona kenya jigi ni sona lakana jigi ni sona shageli jigi ni sona sapel jigi ni sona ni barika di ka premier ministre ala bi chimali ma kalale ala bi chimali ma domi ni tunte chewoche kumichia wakati la betu mi boli hizo alimali kofe hizo kulele Asimu kofe kuna sare bisa na bana na ibi bana na kungolo ya dimi na toro la ibi toro ni jamana ima kogolo la keti lafia kulele Asimu ti lafia kauni bi malima wala saka mali hilwa mala gozu suku betara kabini president yokote amasonga moboka Shokel afi paniche Saraka jugu chama mbora afi paniche Nabali chama kera afi paniche Ika karira tiya mika posa boja Adika jamana kalu odi hiko Sakalo tanifla ale duguje kotana Alabi kukura deka Beiba munyuki fasu Ni pasara walai ini bepa Tiriti malamba tiripai Kono fonyogo timala ijenyo ipai Yala nyogo timogo la iwolo babo Kele ya tuoma la ibipai Nogo ya tuoma la ibipai Kalo kono tosu nogo wali agaju Kalo kono tofu Woro muso dani toro beki Maliyou Shokali kele tisse Afaye Maliyou Asimu kele tisse Akele tisse de Maliyou Gouvernement kele tisse Akele tisse Maliyou Ministre kele tisse Fokila Na fakia Maria Deye So maya de bitaki segera Follow kile Na fakia Maria Deye Mo to be nuwira Follow kile Maria Deye to be siri na baga Udom avio ono kuele fuleka no fasola I wonder mo Etoni ni kitu sudi Kapara ke ni chide Kapara ke ni sebe Kafaso kwambolola Kachoma yanda kakanide Ala ni mkolone ni Asimu Goita kakaje I am so careful.
Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord nous excuser pour le retard, parce que nous avions plusieurs cérémonies aujourd'hui. Vous avez remarqué que même les ministres ne sont tous pas là, c'est certain. Ils sont partagés en plusieurs groupes. Moi, je devais présider toutes les cérémonies. Donc, certains sont venus ici, d'autres sont à Bamako. Et comme moi, je fais beaucoup de sensibilisation, j'ai pris plus de temps sur les lieux que prévu. C'est pour cela qu'il y a ce retard. C'est la faute du Premier ministre. Mesdames et messieurs les journalistes, vous pouvez arranger vos équipements et vous mettre à côté, parce que je vais voir ceux à qui je parle. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je suis très ravi de votre présence ici, qui est une marque de solidarité que j'apprécie à sa juste valeur. C'est chaque fois qu'un d'entre vous a des événements, vous mobilisez pour être à ses côtés. C'est aussi un signe de l'importance que le gouvernement totalement accorde à cet événement. Ce matin, je suis témoin qu'il y a plusieurs activités. Vous avez pris soin de vous repartir en plusieurs groupes pour être là autour de votre camarade de l'environnement. Je voudrais donc vous saluer pour votre solidarité et votre présence. Mesdames et Messieurs les présidents, les représentants des institutions de la République, Monsieur le gouverneur de la région de Goulikoro et du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les recteurs des universités, Monsieur le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l'environnement et du changement climatique. Et bien entendu, par extension, je m'adresse aux autres partenaires techniques et financiers. Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral de la Cité universitaire de Kampala, j'apprécie votre présence ici sous le leadership du ministre de l'Enseignement supérieur. Mesdames et Messieurs les services techniques et les différents directeurs, Monsieur le maire de la commune rurale de Kalabankoro, Monsieur le président de l'Assemblée permanente des chambres de l'agriculture, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités traditionnelles, des légitimités coutumières et religieuses, Mesdames les femmes de la CAFO, j'ai vu votre grande mobilisation, je l'apprécie à sa juste valeur, pour plusieurs raisons. J'ai l'habitude de dire chaque fois que les femmes sont dans une affaire, c'est que la réussite est garantie. Et quand il n'y a pas de femmes, c'est que ça ne marchera pas. Les femmes sont au début et à la fin de tout. Nous tous, nous les hommes, on fait beaucoup de bruit devant les gens. Mais en réalité, le vrai s'export là, c'est les femmes. Tout ce que nous entreprenons, quand vous voyez que ça réussit, c'est qu'il y a une femme derrière. Elles ne se montrent pas beaucoup, elles sont très distraites mais très efficaces. Tous les grands hommes ont eu des femmes, leur mère qui les a portées pendant 9 mois, qui les a vus tout petits, leur grand-mère, et leur femme, et leurs filles qui les aiment bien quand elles sont vieux. Et donc, un homme qui ne respecte pas les femmes, qui n'aime pas, qui n'a pas peur des femmes, pas une peur négative, c'est qu'il a tout faux. J'ai donc beaucoup apprécié la présence massive des femmes lors de cette cérémonie. J'ai aussi apprécié la présence des représentants des forces armées de sécurité. Vous savez qu'on se réunit ici, on a des belles voitures,
après on finit, on va à la maison. Ces personnes en sécurité. Si vous partez au nord, là où il y a les batailles, il n'y a pas de réunion là-bas. Là-bas, il y a des gens qui sont au soleil, sous la pluie, qui ont faim, qui donnent leur vie pour que dans une partie du Mali, et demain dans tout le reste du Mali, on puisse vivre en paix et en sécurité. Je les appelle dans le discours Bamana les Monébodéons, c'est-à-dire que c'est des hommes qui délivrent les Maliens, les agents des forces armées de sécurité. Partout où nous partons, c'est eux que nous voyons, et moi j'apprécie beaucoup leur présence partout où nous sommes. Et les agents des eaux et forêts, les douaniers, les agents dont la vie est toujours risquée, parce que vous avez un agent des eaux et forêts qui veut arrêter un bandit qui détruit la forêt. Généralement, c'est des gens armés. Lui, sa vie aussi. C'est donc des hommes et des femmes qui font partie des soldats du Mali. Et je suis heureux qu'au Mali actuellement, c'est une femme générale qui commande ses forces. Et vous imaginez qu'un jour, il y a un fonctionnaire qui a voulu se tromper en voulant s'en prendre à elle. Nous lui avons dit qu'avant de l'atteindre, il faut d'abord passer sur nous. Parce que nous sommes sûrs que nos agents des eaux de forêt sont dans des bonnes mains d'une maman, d'une grand-mère, d'une femme, d'une sœur, d'une fille et d'une brave agent des forces armées de sécurité. Je voudrais donc la saluer à travers l'ensemble des forces armées de sécurité. Je voudrais saluer aussi nos dozons. Vous savez, on dit souvent que lorsqu'on a tout perdu, quand on a tout perdu, ce qui vous reste, c'est votre culture. C'est la seule chose qu'on ne peut pas vous enlever. Et donc nos dozos, les artistes qui ont chanté ici, les élèves des artistes du conservateur multimédia Bala Fassake, je voudrais les féliciter et leur dire que tout ce que nous faisons, si ce n'est pas fondé sur la culture, ça ne vaut pas le. C'est d'ailleurs, ils l'ont montré l'expression, les pièces de théâtre qu'ils ont jouées ici, les chansons qu'ils ont données, en 5-10 minutes, ils ont résumé ce que nous on va faire 2 heures de discours pour dire et faire comprendre aux populations. Je voudrais donc saluer ici les dozos, les artistes, les chanteurs, en un mot, tous ceux qui sont là pour nous rappeler à l'ordre, régulièrement, les dirigeants. J'ai vu aussi beaucoup d'étudiants quand je suis arrivé, parce que je regarde un peu partout. J'ai vu beaucoup d'étudiants africains qui sont mobilisés. J'ai vu des Nigérians, des Nigériens, des Burkinabés, beaucoup d'étudiants qui viennent étudier au Mali. Certains ont décidé de rester faire les vacances. Parce que quand j'ai vu, j'ai demandé mais qui sont ces jeunes-là. On me dit que c'est des étudiants qui ont décidé de rester faire une partie de leurs vacances au Mali. Ils ont donc décidé pour participer à cette mobilisation, pour honorer le corps professoral de l'université de Kabbalah et aussi le ministre de l'enseignement supérieur. Je voudrais les saluer ici, tous, et leur dire que j'apprécie à sa juste valeur leur présence. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui dans cet univers haut lieu du savoir pour le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement au titre de l'année 2024. Cette cérémonie s'inscrit en droite ligne de la vision de son Excellence le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Pour que tout le monde comprenne, y compris nos artistes, nos dozos, ne béa, ne béka aller de représenter. Aller de ne ka chef. Donc, il y a mis une fois à Cardon, parce que Ayem Black na Okila, n'est allé de représenter. Donc, Ambe Kumanyo fait, ni nana kuma min fo, ça veut dire qu'Ambe naka.
Et les chanteurs dont j'ai parlé, vous savez, j'oublie un peu les noms. Souvent, j'oublie beaucoup. La grande chanson des Zikri ici, il a beaucoup parlé du président de la transition et du Premier ministre. C'est dans la pure tradition des chanteurs maliens. J'ai bien écouté ce qu'il a dit et je vous ai bien compris tout ce que vous avez dit. Et Zikri Sori Traoré. Mesdames et messieurs, à cette occasion, je remercie tous les invités qui ont bien voulu faire le déplacement, malgré les multiples occupations, pour participer avec nous à cette cérémonie solennelle. Aussi, j'adresse mes vifs remerciements à toutes les autorités administratives, politiques et coutumières de Kabala, et particulièrement celles de la commune rurale de Kalabankoro, des chefs de village qui portent fièrement leur médaille. Vous savez, lorsque, sous la conduite du président Assimi Goïta, nous avons pris l'initiative de convier tous les chefs de village de la République du Mali à Bamako. Et que le Conseil des ministres suivant, en novembre 2021, le gouvernement a pris la décision de les distinguer spécifiquement avec une médaille spéciale. Quelque chose qu'ils ont attendu depuis 60 ans. Parce que nous avons visité un peu l'histoire. Nous savons que depuis 1956-58, c'est une doléance permanente des chefs de village qui a été actualisée et mise à jour. Et je l'ai vu fièrement avec sa médaille de chef de village. Donc il n'y a aucune chance de le confondre avec les autres. Après, il y a quoi de Yantigui. Yantigui, comment le fait? Devant Gabouka Misri. Les populations, les imams, les professeurs, tout le monde sait que c'est lui le chef ici. Je voudrais le saluer et lui dire que j'ai beaucoup écouté son message et je l'ai bien entendu. Et je voudrais dire que le chef de village de Kalabankoro, le ministre de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ont mobilisé l'un, tous les villageois, et l'autre, tous ses élèves et le corps professoral, pour rendre l'accueil agréable. Et bien entendu, Madame le général aussi a mobilisé ses troupes pour rendre plus sécurisé ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais les remercier tous et leur dire que j'apprécie à une très haute valeur tout ce que vous faites. Rien ne passe inaperçu. Même les détails, moi je les constate. Je remarque les efforts personnels de chacun. Parce que souvent, vous savez, quand il y a trop de bruit, les dirigeants viennent, ils passent, tout le monde les salue, on applaudit, ils croient qu'il est le plus beau, le plus fort, et ils ne regardent rien. Moi, je regarde les détails. Parce que je sais qu'on est de passage. Bébé n'a fait quoi, en fait, ça y fait, ça y a cananade. Ni ça y a nana connu, tiaman, betunou. Ce qui fait que, pendant que je passe, je remarque certains détails. Et c'est pour cela que j'apprécie les activités des uns et des autres. Le lancement de la campagne nationale de reboisement est une activité importante pour notre pays qui a été instituée depuis 1995 par les autorités en place. Il y a de cela 29 ans. En effet, il participe de la lutte active contre la désertification et les effets néfastes du changement climatique au Mali, car à l'instar des autres pays du Sahel, confrontés depuis plusieurs décennies à des défis environnementaux complexes liés à la dégradation continue des ressources naturelles, consécutive à la richesse, à la sécheresse et aux activités anthropiques qui affectent les moyens de subsistance des populations et augmentent leur vulnérabilité. Le thème de cette année, mesdames et messieurs, je cite « Plantons des arbres, restaurant nos terres pour la résilience des écosystèmes ». Fin de citation. Ce thème est assez révélateur et plein de signification, car il enseigne sur l'importance de l'arbre et la nécessité de participation de tous à la lutte contre la désertification. L'analyse de l'évolution des surfaces boisées dans notre pays fait ressortir une diminution drastique et continue du couvert végétal à cause de la coupe abusive du bois, du surpâturage
et la persistance des feux de brousse, des défrichements incontrôlés et l'occupation illicite des domaines forestiers classés. Quand je rappelais tout de suite que Madame le Général a failli être inquiétée par des aventuriers qui voulaient détruire notre forêt. Et lorsqu'elle s'est interposée, c'était en commis l'erreur de vouloir s'attaquer à sa personne. Je crois qu'avant de l'atteindre, il faudrait qu'il passe sur le corps du président de la transition et celui du Premier ministre. Donc, madame, vous pouvez être rassurée et vous pouvez rassurer vos agents. Vous avez des soutiens les plus forts. Je sais qu'à un moment donné dans l'histoire du Mali, on a galvaudé le rôle des agents des eaux et forêts. On est allé jusqu'à supprimer leur travail. Au lieu de défendre les populations, ils se cherchaient. Dans les villages, on ne voyait pas l'importance de leur rôle. Alors qu'en réalité, ils étaient là pour préserver la vie. À partir de maintenant, je crois que vous pouvez être sûr, et je crois qu'aucun responsable politique ne commettra l'erreur fatale encore de minimiser votre travail. À plus forte raison de ne pas vous protéger et que vous puissiez compter sur lui. C'était, mesdames et messieurs, le gouvernement a adopté plusieurs politiques et stratégies, mises en œuvre des projets et programmes, élaboré des conventions locales relatives à la réhabilitation du couvert végétal. Pour améliorer la productivité des terres, accélérer la remontée biologique et renforcer la résilience des communautés. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends ici la parole pour vous dire que je l'ai déjà dit en Bamana pour que nos citoyens comprennent. Ce que je dis ici relève des résultats d'une concertation avec celui qui a la chance, par la volonté de Dieu et du peuple, d'être à la tête du Mali aujourd'hui. J'ai nommé le colonel Assimi Goïta. Aussi, le gouvernement s'engage à faire de l'économie verte et résiliente au changement climatique une priorité. La cérémonie annuelle, mesdames et messieurs, de lancement de ce reboisement, de cette campagne de reboisement, permet d'initier plusieurs activités afin d'attirer l'attention de l'opinion nationale et de conscientiser l'ensemble des parties prenantes à la nécessité d'entreprendre des actions urgentes en matière de protection et de restauration des terres dégradées et des habitats naturels. La campagne dans son ensemble s'emploie à consolider les acquis antérieurs, à mobiliser toutes les forces vives du pays autour des activités de lutte contre la désertification. Ainsi, chaque année, les activités de la campagne nationale de reboisement concernent les populations de toutes les régions et impliquent les institutions de la République, les départements ministériels, les partenaires techniques et financiers, les collectivités territoriales, la société civile et le secteur privé, pour donner à l'opération une dimension plurielle et une envergure soutenue et étendue. Je saisis cette occasion pour lancer et inviter toutes les Maliennes et Maliens, ainsi que les partenaires, à s'engager dans la plantation des arbres. Mesdames et messieurs, j'exhorte chacune et chacun de vous à être artisans du développement, des ambassadeurs de l'environnement, en plantant et en entretenant un arbre, singulièrement les élèves et étudiants. Le ministre vous a fait l'honneur cette année, à côté de votre chef de village, d'élever un bosquet au nom de l'AES. Je pense que c'est un devoir patriotique que de faire de ce bosquet-là un exemple. Que demain, si par extraordinaire, et je suis qu'il y en aura, un officier de l'AES vient au Mali, qu'on puisse fièrement se tenir derrière lui et venir lui montrer ce bosquet. Je crois que ça fera honneur à tout le monde, au chef de village, à ses populations, au ministre de l'enseignement
et à ses administrés. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais faire quelques suggestions à monsieur le ministre et à tous ceux qui s'occupent des questions d'environnement. Vous avez un ministre tellement éloquent et persévérant que j'appelle souvent Maître Samaké. Parce que quand il tient à m'amener quelque part, il trouve tous les moyens. Vous savez, cette cérémonie, il a reporté. J'ai cherché à me deviner par 2 fois. Il a dit non, non, il faut que ça se tient, il faut que vous soyez là. J'ai fini par l'appeler Maître Samaké. Et j'apprécie beaucoup la persévérance. Vous savez, dans la vie, on n'obtient rien si vous n'êtes pas persévérant et endurant. Et quand je l'ai vu insister sur ça, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il dit. C'est pour cela que je vais lui faire, à lui et à tous ses partenaires, quelques propositions. Ce sont des initiatives, bien sûr, que vous jugerez utiles ou non, vous prendrez ce qu'il faut là-dedans. Vous savez, je pense qu'il faut fortement, sans hésiter, dans tous les domaines, comme je l'ai dit l'autre jour quand je présidais le comité interministériel chargé des catastrophes naturelles et des inondations. Il faut que nous rompions avec cette habitude chez nous, où ce sont ceux qui font prendre des risques, sinon même tuent les autres, mais qui jouent la victime après. On pense plus à eux que eux. Il faut prendre la réglementation, la rendre plus pratique, plus pédagogique, j'allais dire plus sévère, et faire en sorte que dans notre pays, un pays désertique, la coupe anarchique du bois, on trouve les moyens de l'interdire. L'exportation anarchique du bois, qu'on l'interdise. On ne peut pas comprendre que des milliers de tonnes de bois sont coupées chez nous, exportés dans des pays lointains, je ne vais pas citer les noms. Des gens qui cherchent des bois de race spéciale. Ils viennent voir certains élus, on les corrompt. On vient voir certains administrateurs, on les corrompt. On voit des agents des eaux et forêts. Ceux qui acceptent d'être corrompus, on les corrompt. Ceux qui n'acceptent pas, on les menace. Et on coupe le bois, on l'exporte. Il faut trouver les moyens d'interdire ça. On ne peut pas comprendre qu'en Guinée, en Côte d'Ivoire, où c'est des zones forestières, là-bas les lois interdisent la coupe et l'exportation du bois. Et nous qui sommes à la porte du désert, certains exportent allègrement, ils s'enrichissent, 1 ou 2 personnes, au détriment des milliers de citoyens. Il faudrait voir de très près cette question-là et prendre toutes les dispositions nécessaires et soumettre les mesures que vous aurez préconisées avec vos collaborateurs au niveau des autorités. Je voudrais aussi appeler une initiative que le Mali avait dans les années 90. Vous savez qu'avec le Japon, le Mali avait un engagement fort qui consistait à faire ce qu'on appelle la barrière verte, la ceinture. C'était pour à peu près 3 milliards de dollars. C'est tout le désert, il fallait le couvrir. Et faire une largeur de près de 10 km, avec des arbres qui vont jusqu'à 100 mètres pour creuser le loup. C'est des initiatives qui permettent aussi d'encourager la lutte contre la désertification. Ce projet a été abandonné pour les raisons que vous savez, depuis son initiation dans les années 1990. Il serait bon que vous exploriez ces domaines-là aussi. Il faut voir au nord. Vous savez que le nord, j'ai l'habitude de dire à beaucoup de gens que le nord, c'est l'avenir du Mali. Vous savez, dans 50, 60, 100 ans, nous on va être très loin. Mais on aura un problème, c'est qu'on espace l'espace vital. Vous savez qu'en Europe et dans certains pays, l'espace vital faisait l'objet de guerres. Les nations faisaient la guerre pour avoir l'espace vital. Nous avons un espace vital que Dieu nous a donné. Mais il y a certains citoyens, des ignares qui ne comprennent rien, qui disent « on fait une toile ». Mais il y a tout au nord. Les engrais naturels, il y a au nord. L'eau. Vous avez un grand barrage qui a été initié depuis le 13e, 14e siècle par un de nos empereurs, Soni Alibert, qui a été abandonné. Ça, c'est des choses qu'un gouvernement peut entrevoir aujourd'hui. Je ne dis pas de les faire, mais c'est des initiatives en tout cas sur lesquelles il faut réfléchir.
Ça permet d'arroser toute cette zone-là. On a besoin de l'engrais de personne. Là-bas, quand on était élève, dans les jardins d'élèves, pas les jardins en blague, là, on nous faisait cultiver. Mais vous sortez des grosses pommes de terre et des tubercules sans avoir besoin d'aucun engrais, parce que l'engrais est naturel. Le nord, en plus de l'espace vital, en plus de l'eau, le fleuve Niger que vous voyez là, il traverse le Mali. La plus grande partie, près de 1700 km, c'est sur le Mali. Mais ce fleuve-là, il n'y a que 5% de l'eau du fleuve qui est utilisée. Les 95% vont se verser dans l'océan. Il est donc important de prévoir, je crois, sur le moyen et le long terme, une façon de retenir cette eau et l'utiliser utilement pour renforcer notre environnement. Vous avez aujourd'hui le nord qui est un enjeu. Quand je disais que l'avenir du Mali c'est au nord, les grandes ressources naturelles c'est au nord. L'eau c'est au nord. L'or c'est au nord. Le pétrole c'est au nord. Et toutes les autres ressources naturelles pour lesquelles des nations se battent, des hommes se tuent, c'est au nord. C'est ce qui me fait dire à certains que l'avenir de notre pays, c'est au nord. Donc serrons la ceinture, battons-nous, faites en sorte que les populations du nord aient le sentiment qu'elles sont maliennes comme tous les autres, qu'il y ait des initiatives pour développer la zone, que certains n'aient pas l'impression que c'est les zones pas très utiles. Ça c'est pour maintenant. Toutes les grandes stratégies, toutes les guerres internationales que vous voulez, y compris la dernière bataille de Tinzaouaten, il y a un objectif, c'est le contrôle futur dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans du nord du Mali. C'est là-bas qu'il y a le pétrole, c'est là-bas qu'il y a l'eau. L'eau qu'on voit là dans quelques 20-30 années, il va devenir aussi cher et rare que le pétrole d'aujourd'hui. Et donc le nord, c'est l'avenir du Mali. Nous devons donc avoir des initiatives pour rassurer les populations du nord, pour amener les hommes et les femmes à aller vers le nord. J'ai parlé de Tinzaouaten, j'ai parlé de passage. Là-bas, vous savez tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Moi, j'ai déjà lancé un appel aux forces armées de sécurité. Je leur ai dit qu'on peut perdre une bataille, ça c'est dans toutes les guerres. Mais la guerre, le Mali va la gagner. Ils vont gagner cette guerre. On est comme un homme. Quand vous avez un avenir prospère devant vous, mais vous tombez, vous vous levez, vous tombez, vous vous levez, jusqu'au jour où vous apprenez à marcher. Il y a certains, à cause d'une petite défaite, ils font des vidéos, ils s'en donnent à quelle joie. J'ai vu même des Maliens qui étaient heureux d'ailleurs de dire qu'on a perdu cette bataille. Mais ça, c'est une bataille. Il y en a qui ne connaissent même pas où se trouve Tinzaouaten. Là-bas, c'est une question de vie ou de mort. Vous savez, un fauve, quand vous l'abattez, ces derniers soubresauts-là, quand c'est un cheval, un gros animal, si jamais ces pattes-là vous trouvent, vous risquez de perdre votre corps. Là-bas, c'est une question de vie ou de mort. Sinon, en termes d'enjeu, Ber, Kidal, c'était aussi important, sinon plus. Mais là-bas, il y a un autre enjeu. Il faut casser le moral des Maliens. Il faut refuser. Notre peuple n'a jamais plié. S'il plie, ils n'iront jamais. C'est un peuple qui est réfractaire à la suggestion. Il est réfractaire à la domination. J'ai expliqué à certains qu'il y a certains pays en Afrique de l'Ouest qui ont été colonisés en 6 mois, en 2 ans. Mais chez nous, c'est 38 ans de guerre avec les armes. Du 22 septembre 1878 à Saboussiré à Caille, au 20 ou 16 septembre 1916, juin disons, 1916 à André-Mboukan. Ça, c'est l'occupation militaire. Mais quand il fallait administrer, nos populations n'ont jamais accepté la soumission. Quand ce n'est pas les Touaregs qui se révoltent, c'était des Soreilles, des Peuls, même nos parents d'Ogon là, même eux ils se sont révoltés. Et vous vous rappelez très bien de cette période que nous retenons tous, qui fait la fierté de tous les Maliens, quand les Talbis se sont révoltés.
vous avez les Mianka, les Bobo, les Dogon, les Sénoufo, les Peul, n'importe quel groupe ethnique que vous prenez au Mali, on est réfractaire à la suggestion. C'est pourquoi je dis à beaucoup que nous ne sommes en guerre contre personne, mais nous sommes contre les attitudes de certains dirigeants qui sont habitués à infantiliser les Africains. Devant les gens, on se tape à l'épaule, cher ami. Quand ils rentrent dans la chambre, ils vont les menacer. Et quand ils sortent, le monsieur vient tout souriant. En réalité, on l'a déjà baga et il va faire ce qu'on lui a dit dans les coulisses. Nous voulons sortir de ça. Nous sommes amis à tous les peuples. Que les gens viennent, on négocie. Nous-mêmes, on comprend qu'un pays isolé ne peut pas vivre aujourd'hui. Il faut être avec tous les partenaires qui vous respectent, à condition que les principes qu'on a désormais inscrits dans notre constitution soient respectés. C'est dire que nous sommes un État souverain et respecté, nous laisser choisir avec qui on veut travailler et défendre nos intérêts. Celui qui accepte ça, on a des problèmes avec aucun peuple. Même en Europe où on fait croire qu'on a des problèmes avec le peuple français, mais nous n'en avons pas. Les brigands contingents des Maliens, après la Côte d'Ivoire et le Niger, mais c'est en France. Ils travaillent là-bas, ils vivent, ils paient leurs impôts, ils ont des doubles nationalités, ils viennent ici en vacances. Leur rapport dans notre économie, c'est plus que ce qui donne toute l'aide au développement. Et c'est un gouvernement responsable qui a le souci de son peuple. Il va se mettre contre le peuple français. Jamais. Mais quand vous avez des dirigeants qui ont des connaissances, comme je dis, Wikipédia, là, ils sont habitués à regarder Internet, voir quelque chose, venir menacer les gens, avec des militaires qui font les oiseaux, qui font un peu les... Comment dire, dans les films américains, là, ceux qui viennent faire avec leurs armes. Mais on ne peut pas accepter ça. C'est tout ce que nous refusons. Pour le reste, là, il n'y a aucun problème. Et c'est avec tous les peuples. Les Africains qui se mettent à prêter le flanc à ces jeux, je les ai tous mis en garde. Laissez-nous en paix. Nous ne nous mêlons des affaires de personne. Que personne ne se mêle de nos affaires. C'est tout. Et vous aurez remarqué, depuis 30, 40 ans, tous les chefs d'État, tous les pays qui se sont mêlés des affaires du Mali, pour ainsi dire les gâtés là, il a mal fini. Abba Bédon, je ne vais pas les citer pour ne pas créer des scandales, mais il y a beaucoup là qu'on connaît. Il y a des pays où on a voulu faire de ça le centre de la lutte contre le Mali. Mais le président, il est où aujourd'hui? Le terrorisme au début, c'était à l'extrême nord du Mali. Mais c'est arrivé au Burkina, c'est arrivé au Niger, c'est arrivé à Grand Bassam, c'est arrivé au nord du Bénin et du Togo. Mais ça n'existait pas avant. Mais beaucoup de ces dirigeants pensaient que, ah oui, c'est au Mali seulement. C'est une gangrène, c'est comme un cancer. Les terroristes n'ont pas de patrie. Ils ne connaissent rien que la violence et les intérêts immédiats. Et les dirigeants qui jouent ce jeu, tôt ou tard, ils vont partir par la mort où on va les renverser. Ou le peuple va les chasser. Mais le peuple va rester. J'ai dit Sikasso que les Maliens du sud du Mali, là, mais c'est les Ivoiriens du nord. Les Ivoiriens du nord, c'est les Maliens du sud. Les Sénégalais, c'est la même chose. Tous les Africains, là, nous sommes des parents. Ces triangles-là, ces listes-là, ça, c'est le colonisateur qui a découpé en fonction de ses intérêts. Ce qui est normal. Mais ceux qui ont la chance d'être instruits, qui comprennent les choses aujourd'hui, ils ne doivent pas rentrer dans ce jeu. Celui qui veut collaborer avec quel pays il veut, c'est vraiment son problème. Mais qu'on nous laisse nous aussi collaborer avec qui on veut, mais personne ne va nous imposer sa volonté. Je voudrais donc rassurer les Maliens. Je fais ce travail de sensibilisation, ça n'a rien à voir avec les bois qu'on plante, la Tinzawaten et les bois. Certains vont dire, mais le premier là, il vient nous parler de Tinzawaten. Mais on l'a appelé pour planter des bois, lui il vient nous parler de Tinzawaten. Mais en réalité, je fais ça pour vous sensibiliser, pour que tout le monde comprenne. Il y a des discours que certains ont entendus 1000 fois, ça ne les intéresse même pas. Mais il y a d'autres qui n'ont jamais entendu, ou bien ils ne comprenaient pas ce qui se disait. C'est pourquoi je reviens sur ça. Et c'est pour cela que cette bosquet-là que vous allez entretenir, je souhaite que tout le monde en fasse son affaire. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, monsieur le chef de village de Kalabango,
Il faut que nos présidents qui ont posé, je pense, et écrit en lettres d'or la naissance de l'AES à Niamey le 6 juillet 2024. Il faut que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, les gens puissent dire qu'ils ont écrit l'histoire. Parce que souvent, la volonté des peuples d'être ensemble, ça a toujours existé. On est venu, on les a divisés par des frontières artificielles. Au lendemain des indépendances, tous ces pays voulaient être ensemble. L'Union Dahomey, Haute-Volta, Soudan, Guinée, Sénégal, ils voulaient être ensemble. Mais il y a des forces extérieures et des ambitions des gens à l'intérieur qui ont fait qu'ils n'ont pas pu être ensemble. Et les nouveaux dirigeants ont eu l'intelligence de tirer les leçons de comment ces ensembles étaient survenus et comment ils sont partis. Vous aurez vu qu'ils ne se sont pas attaqués à tout d'un coup. Ce que j'ai appelé, nous évoluons en 3D dans l'AES, pour ceux qui ne comprennent pas. On est en avance sur beaucoup. Hein. C'est la défense collective. Vous voyez aujourd'hui à Tinzaouaten, c'est les forces de l'AES qui sont en train de faire boire de la quinine à ceux qui veulent embêter le Mali. Vous avez la diplomatie, deuxième D, nous sommes ensemble. Récemment, quand un ambassadeur, je crois qu'il, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, s'est permis de se féliciter du soutien au terrorisme. Mais le Mali a rompu ses relations diplomatiques immédiatement. Le Burkina est allé plus fort encore dans les mêmes jours. Le Niger hier aussi a rompu ses relations diplomatiques. Donc ça veut dire que sur le plan diplomatique, on parle le même langage. Ça, c'est le deuxième D. Et d'ailleurs, vous avez vu, lorsque certains ont fait des acrobaties pour empêcher le ministre des Affaires étrangères du Niger de s'exprimer à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est le Mali qui a parlé là-bas au nom de tout le monde. Et il y a le troisième D. Le troisième D, là, tous ceux qui sont là, qui nous soutiennent, si dans 10, 15, 20 ans, vous n'avez pas à manger et bien boire, là, ni ça y a un machité. Donc, on va s'occuper du développement, les projets structurants. Et vous avez vu, les présidents ont eu l'intelligence de ne pas s'étendre sur beaucoup de choses, défense collective, diplomatie collective, s'attaquer aux grands projets de développement. Je pense qu'il faut qu'un de ces chefs d'État ou son premier ministre arrive au Mali, qu'on puisse venir lui faire visiter les bosquets que vous avez eu l'intelligence de nommer bosquets de l'AES. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes d'espoir que je voudrais déclarer, lancer les activités de la campagne nationale de reboisement au titre de l'année 2024. Dans la perspective d'un Mali vert et apaisé, où il fera bon vivre pour tout le monde. Je vous remercie de votre aimable attention.